Alors, le Talmud, Yoma, pourquoi c'est bon? J'hallucine. Ah, non, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est... Ah, ouais. Quoi? On y arrive, hein. Désolé. Alors, DAF 81. Alors, toutes les mesures de la Torah liées à l'alimentation sur le volume d'une olive en vrac, à l'exception de la quantité de nourriture qui rend les objets impurs. Car le verset a changé d'expression dans ce cas, et les sages ont modifié la mesure en conséquence. La preuve que les sages lui ont donné une mesure différente parce que le verset utilisait un langage différent, bien que de Yom Kippour. Également, dans le cas de Yom Kippour, les sages ont attribué une mesure différente parce que le verset utilisait une expression différente. La Guémara demande comment les sages ont-ils appris que le verset changeait d'expression. Ils ont appris de toute âme qui ne sera pas affligée. Lévitique 23-29. Le verset ne dit pas toute âme qui doit manger, mais plutôt toute âme qui ne sera pas affligée. Comment les sages ont-ils modifié sa mesure? On ne viole pas l'interdiction à moins d'avoir mangé une grande quantité de dattes, contrairement à l'habituelle quantité d'olives. La Guémara demande, et que signifie la Berata lorsqu'elle dit? Une preuve de cela vient de Yom Kippour. Pourquoi le verset relatif à la pureté rituelle n'est-il pas suffisant pour montrer que les sages ont changé la mesure en fonction des différents mots du verset? La Guémara répond, si nous l'avions appris uniquement de là, le cas de la pureté, j'aurais dit que c'est le style du verset, et qu'aucune alara ne peut en être dérivée. Par conséquent, le verset relatif à Yom Kippour enseigne que chaque fois qu'un verset s'écarte du langage habituel, cela implique également un changement dans la alara. Paragraphe, la Guémara demande, d'où dérivons-nous
que la mesure des aliments impurs est le volume d'un œuf en vrac. Rabbi Abahu de Marbéné a dit que Rabbi Elazar de Marbéné a dit que le verset déclare de toute nourriture auquel qui peut être mangée, Yeka Akel, sur laquelle vient l'eau, sera rituellement impure. Lévitique 11.34. Le double usage de la racine Akal enseigne que l'impureté rituelle de la nourriture s'applique même à la quantité qui peut être décrite comme de la nourriture provenant d'une autre nourriture, c'est-à-dire de la nourriture provenant d'une autre nourriture. Et de quelle nourriture s'agit-il? Un œuf de poule, la Gemara demande, et dire que cela fait référence à un chevreau, qui vient d'une mère chèvre, et qui est donc aussi un aliment qui vient d'un autre aliment. La Gemara répond, il lui manque un abattage rituel. Le chevreau n'est pas encore un aliment, puisqu'il n'est comestique qu'après avoir été abattu. La Gemara demande plus loin, et disons que cela fait référence à un ben pekua, puisque l'abattage de sa mère l'a rendu comestible. Le fœtus lui-même n'a pas besoin d'être abattu, même s'il survit et continue de vivre indépendamment de sa mère. La Gemara répond, le veau doit toujours être coupé, car il ne peut pas être mangé vivant, mais il ne nécessite pas d'abattage rituel. La Gemara demande, même si nous affirmons que la mesure pour les aliments impurs est un œuf en vrac, on pourrait dire qu'elle fait référence à l'œuf géant de l'oiseau appelé Bar Yokaini. La Gemara répond, si vous en avez saisi beaucoup, vous n'avez rien saisi. Si vous en avez saisi peu, vous avez saisi quelque chose. Cela signifie qu'en cas de doute, prenez le plus petit nombre, car il est inclus dans le plus grand nombre. Par conséquent, la mesure correcte est le volume d'un œuf de poule. La Gemara remet cela en question. Si c'est le cas, disons qu'il s'agit d'un très petit œuf d'oiseau. Par conséquent, aucune preuve ne peut être tirée du verset selon lequel le volume d'un œuf de poule est la mesure de la pureté rituelle. Rabbi Abahu de Marbéni lui-même a dit, le verset dit, de toute nourriture qui peut être mangée. Cela fait référence à la nourriture que vous pouvez manger en même temps. Les sages ont estimé l'œsophage ne peut pas contenir plus que le volume d'un œuf de poule, et c'est donc la mesure utilisée pour la pureté rituelle des aliments. À propos de la discussion sur la mesure de la Torah, le Rama Elazar de Marbéni a déclaré, celui qui mange involontairement de la graisse interdite, même aujourd'hui, doit noter la mesure exacte qu'il a mangée, de peur qu'un autre tribunal ne vienne à l'avenir et n'augmente la mesure. La Gemara demande, que signifie augmenter la mesure? Si nous disons qu'au futur tribunal obligera à porter une offrande même pour la grosseur d'une petite olive, qui est inférieure à ce qui est considéré aujourd'hui comme une olive en vrac, il ne serait pas tenu d'apporter une offrande de culpabilité. Cela n'a-t-il pas été enseigné dans une beretta? Il a été dit à propos des offrandes de culpabilité. Et si quelqu'un, parmi les gens ordinaires, pêche par erreur, en faisant l'une des choses que le Seigneur a ordonné de ne pas faire, et qu'il soit coupable. Lévitique 4.27. Cela enseigne que celui qui se repent en raison de sa conscience, c'est-à-dire celui qui se repent après avoir pris conscience qu'il a commis une transgression, apporte une offrande pour sa transgression involontaire. Cependant, celui qui ne se repent pas parce qu'il est conscient d'avoir péché n'apporte pas d'offrande pour son action involontaire. De même, si quelqu'un mange moins qu'une olive en vrac, sur la base des mesures actuelles, il ne sera pas obligé d'apporter un sacrifice de culpabilité à l'avenir si les mesures changent, même si la quantité qu'il a mangée est égale au volume d'une olive révisée. Olive en vrac. En effet, l'individu n'apporterait pas son offrande parce qu'il avait pris conscience de son péché, mais parce que les mesures de la Torah avaient été modifiées. Il convient plutôt de l'expliquer ainsi. Il est possible qu'à l'avenir, un tribunal n'oblige pas une personne à apporter une offrande jusqu'à ce qu'elle ait mangé la majeure partie d'une grosse olive, ce qui est plus que la quantité actuelle. Il faut noter la quantité qu'il a mangée, car à l'avenir, un tribunal pourrait décider que la quantité qu'il a mangée est inférieure à la taille d'une olive et ne sera donc pas obligé d'apporter une offrande. La Gemara revient à sa première suggestion d'après ce qui lui est venu à l'esprit au départ, qu'à l'avenir, le tribunal pourrait l'obliger à apporter une offrande pour la majeure partie d'une petite olive, que signifie augmenter la mesure. Le rabbin Elazar de Marbéni aurait dû dire de diminuer la mesure. La Gemara répond, cette déclaration signifie peut-être qu'il y aura peut-être une augmentation des offrandes faites en raison d'une mesure de responsabilité plus petite. À ce sujet, Rabbi Yohanan de Marbéni a dit les mesures et les châtiments sont une alara transmise à Moïse depuis le Sinaï. La Gemara exprime sa surprise. Les châtiments pour toutes les transgressions sont écrits explicitement dans la Torah et ne font donc pas partie d'une transmission orale de Moïse. Voici plutôt ce qui a été dit. Rabbi Yohanan de Marbéni a dit les mesures qui déterminent l'attribution et punitions sont la halara transmise à Moïse depuis le Sinaï. La Gemara commente. Cela a également été enseigné dans une beretta. Les mesures de punition sont des halaras transmises à Moïse depuis le Sinaï. D'autres disent, ces mesures ont été instituées par le tribunal de Jabez.
La Gemara pose la question suivante. Comment est-ce possible? N'est-il pas écrit? Ce sont les mitzvot que l'Éternel a ordonné à Moïse pour les enfants d'Israël au mont Sinaï. Lévitique 27-34. Le mot ceci souligne qu'à partir de maintenant, un prophète n'est pas autorisé à introduire de nouveaux éléments liés à la Torah et à ses mitzvot. Au contraire, au fil du temps, les gens ont oublié ces mesures. Ensuite, les prophètes rétablirent ces mesures et enseignèrent aux masses. Paragraphe, nous avons appris dans la Mishnah que celui qui boit une boisson effrontée à Yom Kippour est responsable. Rabbi Yehuda a dit que Shmuel de Memor Beni a dit. Cela ne signifie pas que deux joues sont réellement pleines. La mesure qui détermine la responsabilité est plutôt le volume de liquide si l'on pousse la boisson d'un côté de sa bouche. Et il semble que sa joue soit pleine. Sa Gemara remet cela en question. N'avons-nous pas appris dans la Mishnah un effronté au pluriel signifiant deux joues pleines? La Gemara répond. Dit comme deux joues pleines en apparence. Vu d'un seul côté, celui dont la joue est pleine apparaît comme si sa bouche entière était pleine. La Gemara soulève une objection à ce sujet de la part d'un Baraita. Combien faut-il boire à Yom Kippour pour être responsable? Beth Shammai de Memor Beni dit un quart de bûche et Beth Hiel disent deux joues pleines. Rabbi Yehuda de Memor Beni dit au nom de Rabbi Eliezer de Memor Beni comme deux joues pleines en apparence de côté, c'est-à-dire une seule joue effrontée. Rabbi Yehuda ben Betera de Memor Beni dit la quantité qu'on peut avaler d'un seul coup. Dans cette Beretta, l'opinion de Beth Hiel est que la mesure concernant la consommation d'alcool à Yom Kippour est effrontée. Cela implique qu'un effronté signifie un véritable effronté. La Gemara exprime sa surprise. La Beretta est-elle préférable à la Mishnah? Puisqu'il a été établi que la mesure de la Mishnah est telle qu'elle apparaît comme une joue pleine, la Beretta peut également être exprimée comme signifiant une quantité qui ressemble à deux joues pleines. La Gemara interroge davantage. Si tel est le cas, Beth Hillel de Memor Beni exige un montant qui apparaît comme deux joues pleines. Ceci est identique à l'opinion du rabbin Eliezer de Memor Beni qui dit comme deux joues pleines. La Gemara répond. On pourrait dire que la différence pratique entre eux est évidente dans le cas d'un misérable effronté, qui n'est pas une bouchée complète, mais un peu moins. Selon Beth Hillel de Memor Beni, on n'est pas responsable à moins qu'on en boive un plein effronté. Mais selon le rabbin Eliezer de Memor Beni, on est responsable même pour une bouchée dérisoire. Rav Oshaya de Memor Beni s'oppose fortement à cette compréhension. Si tel est le cas, si la mesure de Beth Hillel de Memor Beni était un seul effronté, alors c'est un exemple des indulgences de Beth Shammai de Memor Beni et des rigueurs de Beth Hillel de Memor Beni, puisque la mesure d'un quart de log est plus grande qu'un seul effronté. Si oui, pourquoi ce débat n'est-il pas répertorié dans le traité Eduyot, qui répertorie tous les cas où Beth Shammai de Memor Beni est plus indulgent que Beth Hillel de Memor Beni? Il lui dit DAF 80b. Lorsque cette question relative à la mesure du liquide a été posée, elle n'a pas été posée pour une personne de taille moyenne, pour qui une bouchée est plus petite qu'un quart de bûche. Au contraire, la question a été posée même à propos d'Og, roi de Bashan, auquel cas ce sont Beth Shammai de Memor Beni qui sont strictes, car l'effronterie d'Og est bien plus qu'un quart de bûche. Le rabbin Zera de Memor Beni s'oppose fermement à cette halara en ce qui concerne la mesure de leur responsabilité pour la consommation d'alcool, ce qui est différent en ce qui concerne la nourriture, dans la mesure où tous les gens ont la même mesure, le volume d'une grande date, et qu'est-ce qui est différent en ce qui concerne la consommation d'alcool, où chacun est responsable selon sa propre mesure, c'est-à-dire que la mesure de chacun dépend de la taille de sa propre bouche. Abbaye de Memor Beni lui dit les sages ont une tradition acceptée en ce qui concerne le volume de la grande date, que manger cette quantité calme son esprit, mais moins que cette quantité ne le calme pas. Cependant, en ce qui concerne la boisson, son esprit est réglé par la quantité de son propre effronté, mais son esprit n'est pas réglé par l'insolence de son prochain qui est plus petit que lui. Le rabbin Zera de Memor Beni s'y oppose fermement pour une raison différente. Toute personne de taille moyenne est-elle satisfaite de manger le volume d'une grande date, et même Og, roi de Bashan, est-il également satisfait du volume d'une grande date? Dans le cas contraire, il faudrait également prévoir des mesures relatives à l'alimentation. Abbaye de Memor Beni lui dit, les sages ont une tradition acceptée selon laquelle ce montant calme son esprit, mais moins que ce montant ne le calme pas. Cependant, toute personne de taille moyenne a l'esprit très calme, tandis qu'Og, roi de Bashan, n'a l'esprit qu'un peu calme. Mais malgré cela, cette mesure apaise l'esprit de toute personne et soulage son affliction.
Rabbi Zera demeure béni s'y oppose fermement. Si c'est pour apaiser son esprit, la question suivante peut être posée. Si quelqu'un mangeait de la viande grasse, son esprit sera apaisé avec le volume d'une grande date. Mais s'il mangeait de la viande comestible, son esprit serait-il également réglé avec le volume d'une grande date? Abbaye de Marbeni lui dit, les sages ont une tradition acceptée selon laquelle, avec cette mesure, l'esprit d'une personne est apaisé, mais avec moins que cette mesure, son esprit ne l'est pas. Cependant, avec la viande grasse, son esprit est grandement calmé. Si l'on mangeait la même mesure de sarment de vigne, son esprit n'est qu'un peu apaisé. Rabat de Marbeni s'y oppose fermement pour toutes les interdictions de manger. La mesure qui détermine la responsabilité est le volume d'olive en vrac, consommé dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. Tous les aliments interdits consommés pendant cette période se combinent à la mesure d'une olive en vrac. Toutefois, celui qui consomme une olive en vrac pendant une période plus longue en est exempté. Pourtant, à Yom Kippour, celui qui mange la quantité d'une grosse date, ce qui représente une mesure plus grande, est coupable si cette quantité est consommée dans le temps qu'il faudrait pour manger une demi-miche de pain. Cela me semble être une indulgence, car il faut manger une plus grande quantité dans le même laps de temps. Pourquoi n'a-t-il pas une période de responsabilité plus longue à Yom Kippour pour refléter la mesure plus large? Abbaye demeure béni lui dit. Des sages ont une tradition acceptée selon laquelle celui qui mange pendant ce laps de temps, son esprit est apaisé. Mais celui qui mange pendant une période plus longue, son esprit n'est pas apaisé et il reste dans un état d'affliction. Rabat de Marbeni s'y oppose fermement. La mesure de la responsabilité pour avoir mangé à Yom Kippour est la quantité d'une grosse date consommée dans le temps nécessaire pour manger une demi-miche de pain. Mais la mesure pour manger des aliments impurs qui rendent rituellement impurs est la moitié d'un demi-pain, soit 2 œufs en vrac, à volume beaucoup plus grand, et cela doit également être consommé dans le temps qu'il faut pour manger un demi-pain de pain. Rav Papa de Marbeni lui dit, ne lance pas de défi d'ici. Laissez de côté l'impureté rituelle du corps contractée par la consommation d'aliments impurs, car cela ne relève pas de la loi de la Torah, mais de la loi rabbinique. Les sages se montrèrent indulgents à cet égard. Si l'on ne consomme pas cette quantité de nourriture impure pendant cette période, on ne devient pas impur. La Gemara conteste cela. Mais Rav Papa de Marbeni a-t-il réellement dit que l'élimination rituelle des impuretés du corps par la consommation d'aliments impurs relève de la loi rabbinique? Mais il semble dire le contraire dans une autre déclaration. N'est-il pas écrit, vous ne vous rendez pas abominable avec tout reptile qui rampe et vous ne vous rendrez pas impur avec eux afin que vous deveniez impurs par cela. Lévitique 11, 43. Et Rav Papa de Marbeni a dit, de là, à partir de l'utilisation dans la Torah du mot impur en ce qui concerne l'interdiction de manger, nous apprenons que l'impureté rituelle du corps relève de la loi de la Torah. La Gemara répond, Rav Papa de Marbeni ne voulait pas dire que la loi est en réalité la loi de la Torah. La loi est bien une loi rabbinique, et le verset apporté comme preuve n'est qu'un simple support. Paragraphe, nous avons appris dans la Mishnah, tous les types d'aliments combinent pour former une mesure de responsabilité en ce qui concerne la consommation alimentaire à Yom Kippour. Rav Papa de Marbeni a dit, si l'on mangeait de la viande et du sel qu'elle contenait, ceci se combine pour former le volume d'une grande date, bien que consommer du sel seul ne soit pas considéré comme manger, puisque les gens mangent de la viande avec du sel ensemble. Ils les combinent en une seule mesure. De même, Resh Lashki de Marbeni a déclaré la saumure sur un légume se combine avec le légume pour obtenir le volume d'une grande date en ce qui concerne l'interdiction de manger à Yom Kippour. La Gemara s'en exprime avec surprise, c'est évident. Pourquoi la saumure ne devrait-elle pas se combiner avec le légume étant donné que celui-ci est lui-même un aliment? La Gemara répond, de peur que vous ne disiez que la saumure est une boisson et que la nourriture et les boissons ne se combinent pas. Elle nous enseigne que tout article qui prépare la nourriture à manger est considéré comme un aliment. Paragraphe, Resh Laski de Marbeni a dit, celui qui mange de manière excessive à la veille de Yom Kippour au point qu'il se force à continuer à manger, même lorsqu'il est rassasié, est exempté. Par exemple, celui qui a mangé au-delà d'être rassasié la veille de Yom Kippour et a ensuite mangé autre chose comme dès le jeûne a commencé. Quelle est la raison de ceci? Parce que la Torah ne mentionne pas l'interdiction de manger à Yom Kippour, mais il est écrit, toute âme qui ne sera pas affligée ce même jour sera retranchée de son peuple. Lévitique 23, 29. À l'exclusion de celle qui se fait du mal, par exemple celui qui n'apprécie pas du tout sa nourriture. De même,
Le rabbin Imeya de Merminé a déclaré que Resh Laski de Merminé a dit « Un non-prêtre qui a mangé de la terouma de manière excessive paye le principal. Celui qui a pris et ne paye pas le 5e supplémentaire, que celui qui mange illégalement de la terouma paye au prêtre en guise de récompense peine. » En effet, il est dit à propos de celui qui mange de la terouma. Et si quelqu'un mange par erreur d'une chose sacrée, il y ajoutera un 5e et il donnera la chose sacrée au prêtre. Lévitique 22, 14. Le mot manger exclut celui qui ne mange pas, mais se fait du mal. Et il paye cependant le principal puisqu'il a causé une perte au prêtre. Le 5e n'est payé que par celui qui mange normalement et sans excès. De même, Rabbi Imeya a dit que Rabbi Yohanan de Marménie a dit un non-prêtre. Donc, comme il est un peu tard hein, et qu'on a un peu débordé, Pascal, hein, je fais qu'un article puisqu'on est débordé, non? Ou je continue? C'est pour ça, c'est un peu tard, non? Comme on est un peu débordé, donc on vous lira le chapitre suivant demain. Donc merci de nous avoir suivis, pâtisserie Rouamatok, et si vous pouviez faire diffuser pour que ce soit partagé au plus grand nombre. Qui sont intéressés. Voilà. Parce qu'il y a urgence de rétablir la paix dans le monde. Merci. Shalom à tous. Shabbat shalom. Et que grand bien vous fasse. De quoi? Oui. Que grand bien vous fasse. Et puisse qu'Hachem puisse guider vos réflexions pour vous amener jusqu'à la sérénité, que dans vos cœurs puisse résider la joie de sa compréhension qui nous est déversée à chaque instant par sa miséricorde. Amen.